Salut Edouard, tu vas bien? Salut David, ça va et toi? Très bien. Alors écoutez, le sujet d'aujourd'hui sur la WhatsApp Battle, c'est Dataverse for Teams versus SharePoint. Donc du coup Edouard, je vais te laisser Dataverse for Teams. Impeccable. Vas-y, explique-nous ce que c'est. Donc Dataverse for Teams, c'est simple, c'est du Dataverse Lite en Power Apps for Teams. Du coup, comment ça marche? Parce que tu vois, moi avec SharePoint, c'est super facile de créer une application avec des listes SharePoint, je dis plein de tutos. En quelques minutes, je peux créer une application. Alors comment ça marche avec Dataverse for Teams? Tu utilises l'application Power Apps dans Teams et à partir de là, tu peux créer des applications, des Power Automate, etc. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux communiquer avec tous les outils de la Power Platform. Power BI, Power Automate, Power Apps et Virtual Agent. Du coup, alors, Dataverse for Teams, c'est quoi les limites? Les limites, il y en a, mais elles sont quand même limites. Dans Dataverse for Teams, il y a des limites en termes de stockage. C'est-à-dire qu'on a 2 gigas par équipe et on a le droit à 1 million d'éléments par table. Toi, David, plutôt, dans SharePoint oui, dans SharePoint, on peut mettre beaucoup plus que ça. Du coup, on n'a pas véritablement de limite en termes de gigas, grosso modo, dans SharePoint. Mais tu as des limites en termes de délégation, je pense. Oui, c'est vrai. J'avoue, il y a des limites en termes de délégation. Donc, la délégation, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas tout charger dans l'application, toutes les données. Il y a des limites à 500 éléments ou 2000 éléments. Et donc ça peut être problématique. Et donc on n'a pas ça côté Dataverse. Non, Dataverse, on peut filtrer et récupérer un maximum d'informations en fonction de différents types de colonnes ou autres. Moi, par exemple, pour utiliser SharePoint, j'ai pas besoin de licence supplémentaire pour pouvoir utiliser une application avec SharePoint. Comment ça se passe avec Dataverse for Teams? C'est simple. Parce que c'est du Dataverse. Ouais, c'est du Dataverse, mais du Dataverse for Teams qui est inclus dans les licences Microsoft 365. Et toi, c'est gratuit ou c'est payant? Moi, c'est inclus dans les licences Office. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite astérisque ou genre? Non, c'est à part tout ça. Okay. Alors, ça c'est bien, mais grosso modo, pour utiliser Dataverse for Teams, il faut faire partie d'une équipe, faire partie d'équipe. Ouais, il faut faire partie de l'équipe et puis on partage l'application via l'équipe. Comment tu fais pour partager une application? Moi, je partage à la fois l'application et la source de données, donc SharePoint, mais je peux le partager au-delà d'une équipe Teams. Je peux aller plus loin que je ne suis pas restreint à l'équipe Teams. Moi, je peux partager également à des personnes externes de mon équipe. Et du coup, comment ça marche? On a différents rôles avec différents niveaux d'autorisation. Je ne sais pas si toi, dans SharePoint, c'est le même. Alors après, dans SharePoint, on est limité en termes de gestion des rôles. On n'a pas de rôle, on peut avoir pas d'accès, on peut avoir des accès en modification ou des accès en lecture. Donc c'est plus limité, on va dire. Du coup, en résumé, Dataverse for Teams ou SharePoint sont deux solutions qui permettent de créer des applications rapidement avec simplement une licence Office. À partir d'Office 1. Et donc après, si on veut que ça soit une application dans une équipe, on peut utiliser Dataverse for Teams. Si on veut que ça soit une application plus large, on peut utiliser SharePoint. Ça me va. Ça te va? Ok, très bien. Bon, parfait. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. Laissez-nous un message en dessous de la vidéo. Team Dataverse. Ouais. Oui. Fais pas ton malin, parce que tu vois, il y a des limites quand même. Hein. Game over.